Moi, je dis de rigoler, mais c'est pas vraiment de rigoler, hein. Et vous allez voir tout le système de la l'ASE maintenant. Jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai raconté, bah, c'était des choses qui arrivaient à tout le monde à peu près, hein. Problème de couple, l'enfant est en danger, donc l'ASE et comment on appelle ça? Et le juge des enfants, donc qui se met dans l'histoire. Donc voilà, hein, nous, on avait fait, on a touché les services sociaux, on avait réglé notre problème. Après, on s'est battu, donc on a gagné, on a récupéré mon fils, tout allait bien. Donc on était à 4, on a reconstruit ma famille, donc tout va bien. Donc du coup, comme ma femme était placée avec mon fils pendant 2 ans, donc c'est normal, elle était un peu agacée, bah, je ne sais pas comment dire, mais voilà, elle voyait pas sa famille, donc on avait quand même dit qu'on doit faire un petit vacances, moi ce que je pensais à la Cap d'Agde, voilà, pour prendre un peu de respiration, donc entre-temps tout se passe bien quand même, sauf que ma femme, comme je disais, qu'elle n'a pas vu sa famille depuis 2 ans. Donc d'abord, elle a voulu enfin, voir sa famille, enfin, sa sœur qui habitait en Allemagne. Donc du coup, ben, j'ai acheté leurs billets. Je les ai envoyés en Allemagne le 5 août 2020. Donc en espérant enfin, moi je ne savais pas si elle, enfin, elle allait me faire ça. Donc, comme on était suivi par le juge des enfants, toujours, même avec un AMO, et hop, attendez, je vais régler ça, et que mes enfants devraient attaquer à la crèche le septembre, enfin, au début septembre. Donc, voilà, ma femme, elle allait partir en Allemagne, peut-être une semaine, ou peut-être 2 semaines, elle allait revenir. On était en suivi avec l'assistant social qui venait de temps en temps quand même pour AMO. Donc voilà, c'est ce qui était prévu. Sauf que ma femme, une fois qu'elle est partie en Allemagne, donc nous, on était toujours, enfin, on avait toujours aucun problème. On était en contact, appel visio, qui me montre les enfants, tout va bien. Sauf que j'apprends qu'elle a voulu passer en contact avec les services sociaux. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, bref. Euh, une dizaine de jours après, donc c'était le 12 mars en premier. Après, elle a voulu passer en contact avec le 15. Et donc, du coup, j'ai contacté. J'ai dit, écoutez, mais qu'est-ce que vous voulez, quoi? Pourquoi vous voulez contacter avec les services? Est-ce qu'on a un problème? Donc, si vous dites qu'il y a un problème, vous me le dites. Bah, s'il faut, je laisse mon appartement à mes enfants, à toi, mais ne touche plus aux services sociaux. Cette fois-ci-là, on est mal barré, hein. Donc, je dis, bah, elle n'était pas stupide non plus, mais moi, ce que j'ai compris, c'était un peu avec la force de sa famille. D'ailleurs, c'était sa sœur qui m'a, enfin, qui on est contacté, enfin, qui j'ai parlé avec sa sœur. Et à la fin, elle a dit, non, c'est bon, achète les billets de ta femme, et j'envoie les enfants, et faites ce que vous voulez là-bas. Donc, ok, j'ai acheté le billet, les billets pour euh, 15 août, pour le retour de 22 août. Sauf que le problème, le 19, je remarque que, attendez, hop, le 19 août, ils ont recontacté avec les services sociaux. Bon, en fait, ça se passe par le biais d'une amie à nous, hein, donc, qui m'a confirmé. Et ben, c'est là, en fait, ils m'ont coupé tout le contact. Ma femme, toute sa famille, de la mère, père, tante, oncle, cousin, cousine. Ma femme, elle donnait aucune plus de nouvelles. J'ai plus de nouvelles de mes enfants. Aucune de sa famille, personne ne me répond. Je dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dit quand même, bon, je vais attendre jusqu'au 22 si elle rentre en France ou pas. Donc j'attends, elle n'est pas rentrée. Donc du coup, euh, hop, pardon, voilà. Donc du coup, euh,
comme elle n'est pas rentrée le 22 août 2020, comme c'était prévu, le 24, enfin le lundi, j'y vais à la commissariat pour mettre une main courante pour dire que ma femme, elle n'est pas rentrée avec mes enfants, donc je ne sais pas où ils sont. En fait, vous suivez tous les courriers que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous allez voir comment ça se passe après. Une fois que j'ai mis une main courante, donc j'ai prévenu la juge des enfants aussi, enfin madame la juge des enfants, puisqu'on était encore suivi par AMO et on devrait avoir des rendez-vous par les services sociaux, et que ma femme elle n'est pas rentrée, donc je les ai prévenus pour disant que, en disant que, voilà, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et donc j'avais en doute quand même qu'il y avait une influence ou de pression de la famille de ma femme pour qu'elle fasse, parce que ma femme quand même, elle n'est pas autant stupide, hein, elle sait très bien aussi si elle touche encore aux services sociaux, on sera baisé, donc elle savait très bien. Du coup, quelques jours après, le 31 août, j'ai fait un courrier au procureur de la République pour dire, on appelle ça, disparition et inquiétude. Donc j'ai dit, monsieur le procureur, j'ai dit, écoutez, j'ai plus de nouvelles de mes enfants, donc je sais pas où ils sont, enfin je sais qu'ils sont en Allemagne, donc j'ai donné l'adresse de sa sœur et tout, donc j'ai plus de nouvelles d'eux. Et voilà. Le lendemain, le 1er septembre, j'ai fait un porte-plainte pour dire, enfin expliquer la même chose, hein, donc j'ai plus de nouvelles de mes enfants. Euh, Peut-être que ma femme, elle a fait un déplacement illicite de mes enfants. Voilà, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai fait toutes les démarches qu'il faut au départ. Après, j'ai fait aussi des démarches au niveau de l'autorité centrale en France. Notamment, j'ai trouvé un avocat en Allemagne euh, pour faire les démarches aussi au niveau de la traite de la haie, de l'ail. Je sais pas comment on dit ça, mais voilà. Peut-être que vous savez ou pas, en fait, c'est une traite enfin, dans certains pays, entre les certains pays, enfin, c'est pour remettre les enfants qui sont déplacés illicitement à l'étranger, de remettre l'enfant dans son pays natal ou dans son pays résidence habituelle. Donc en fait, j'ai fait une demande en Allemagne pour dire voilà, trouver mes enfants et renvoyer en Allemagne, quoi, en gros. Donc j'ai payé des avocats aussi pour ça, tout ça. Et donc, entre-temps, les services sociaux aussi, ils étaient au courant que mes enfants ne sont pas rentrés en France. Donc, je les ai dit, donc, si ma femme, avec mes enfants, est rentrée en France, bah, vous avez le système, donc vous pouvez savoir si elle vous a appelé, ou même si c'est à Paris ou à Marseille, je n'importe où. Et vous pouvez savoir. Donc, ils m'ont caché. Ils m'ont caché. Donc, du coup, moi, je ne savais pas que ma femme et mes enfants étaient entrés en France le 31 août 2020. On m'a caché. Et sauf que j'ai reçu un courrier de la part de juge des enfants de la département B où j'habite, qu'elle a pris une décision le 10 septembre 2020 en disant que madame est entrée en France début septembre avec une dénonciation des violences graves et répétées à l'égard d'elle et ses enfants. Et on le cache maintenant où ils sont. C'est tout. Aucun droit pour le père. Aucune nouvelle. Rien. Bien sûr, donc j'ai fait tout de suite un courrier au juge. Je dis, ok, s'ils sont rentrés en France, que les services sociaux ils l'ont caché, ok. Sauf que moi, quoi qu'il en soit, je suis le père. Donc je veux avoir quand même un droit de voir mes enfants. En attendant, vous faites ce que vous voulez avec ma femme et avec mes enfants, ou vous ne pouvez pas. Donc du coup, elle a accordé un appel téléphonique avec mon fils qui avait 2 ans et demi, on va dire, que ma fille, elle avait que 6 mois. Donc, avec ma fille, de toute façon, au téléphone, qu'est-ce que je vais parler? Donc, avec mon fils, d'ailleurs, à 2 ans et demi, imaginez. Bon, bref, donc, elle a refait une nouvelle décision le 22 septembre 2020
en expliquant, en fait, plus de détails maintenant, en disant qu'en fait, ma femme, elle est rentrée début septembre, elle a passé en contact avec les services sociaux, et d'abord, elle est arrivée dans un département chez une amie à sa sœur, qui les a logés et qui ont passé aux services sociaux et tout machin bidule, sauf que ils ne donnent pas plus de détails. Ils disent elle a dénoncé des violences graves et répétées depuis, j'attire votre attention, depuis la main levée de son fils. Donc en fait, il dit, soi-disant, ma femme, elle a dénoncé des violences sur elle et sur mon fils à partir du 30 juin 2020. Donc, elle ne savait pas quoi faire, elle n'a pas pu dénoncer ça aux services sociaux pendant qu'elle était en France, soi-disant. Donc, elle a choisi de fuir en Allemagne, soi-disant. Ok. Et en tout cas, je connais encore rien sur la situation, donc avec quoi j'étais soupçonné. Donc, du coup, j'ai fait une demande au juge pour dire que je veux voir quand même le dossier éducatif. Bah, je veux savoir comment elle est revenue, qu'est-ce qu'elle a dénoncé, les services sociaux, qu'est-ce qu'ils disent et tout. Le 28 septembre 2020, je reçois encore une nouvelle décision qui me notifie de retirer tous les éléments dans le dossier, soi-disant qu'il y a une enquête pénale en cours. En fait, il ne veut pas me montrer les éléments avec quoi je suis soupçonné. Ok, on arrive à l'audience le 6 octobre 2020. D'accord? Donc je vais garder là. Donc on est audiencé. En fait, le matin c'est moi qui ai passé, l'après-midi c'est ma femme qui a passé, soi-disant. Voilà, donc pour comparer les choses. Donc ils ont répété la même chose, hein. Donc au début, enfin pendant l'audience, j'ai expliqué, j'ai parlé pendant 1 heure. Donc je suis pas fou quand même. Depuis 2 ans, je me bats pour récupérer mon fils. Ben je vais pas taper mon fils une fois qu'il est revenu à la maison quand même, n'est-ce pas? Et là, ils ont changé d'expression. Ils disent, en fait, pendant l'audience, moi ce que j'ai dit, et après, sur l'ordonnance, ils changent d'expression en disant que, en fait, il y avait des violences bien avant, que madame, elle avait peur, elle n'avait pas expliqué aux services sociaux. Et ça veut dire que même pendant que mon fils n'était pas à la maison, je faisais des violences à mon fils, à ma femme, mais on avait caché. Bon, bref. Euh, bon, bien sûr, en ce moment-là, donc, je connaissais rien du tout encore. Je demande au madame la juge, je dis, je suis soupçonné avec quoi je suis accusé. Donc dites-moi. Et madame la juge, elle disait, monsieur, on a des preuves, votre femme, elle a dénoncé des violences, acceptez ces violences. Je dis, ben, je ne vais pas accepter, attendez, je ne peux pas accepter les choses que je n'ai pas fait. Donc du coup, j'ai demandé quand même, quoi qu'il en soit, même si j'ai fait ou pas, même si vous avez des preuves ou pas, ou je sais pas avec quoi je suis soupçonné, mais c'est pas grave. Je dis, je veux que mes enfants soient placés, que ce soit avec leur mère ou sans leur mère, j'en sais rien, mais qu'ils soient près de chez moi, dans le département B où j'habite. Sauf que, soi-disant, ma femme, elle n'a pas voulu venir, mais bon, bref. Du coup, l'ordonnance du 6 octobre le place dans un département C, puisque, soi-disant, il y a un danger. Et il y a aussi une enquête pénale en cours. Après, là aussi, madame la juge, elle a raison, parce que madame, elle a dénoncé des choses, soi-disant, et on ne sait pas si c'est vrai ou pas, et on protège les enfants jusqu'à ce que le père, il se prouve. Donc, je suis d'accord jusqu'à là. Donc, d'ailleurs, dans cette euh, décision, vous allez voir pourquoi je parle ça. En fait, ils disent que voilà, papa, il s'occupe quand même, il se montre bien, enfin, de s'occuper bien avec leurs enfants. Mais voilà,
madame, elle a des problèmes psychologiques, il semble, et qu'elle est dépassée. En gros, elle n'arrive pas à s'en occuper trop bien avec les enfants, qu'ils étaient en bas âge, et qui a besoin d'aide et qu'elle devrait passer la suivi psychologique. C'est ce qu'ils ont marqué sur le décision. Après, je vais vous lire un paragraphe, en fait, qui vous montre des certaines choses. Donc, même si j'ai fait vraiment des violences conjugales ou sur mes enfants, que ce soit mes enfants, mes enfants sera protégés dans une famille d'accueil, n'importe où, ou famille, foyer de mère enfant, n'importe, et que je pourrais pas faire quelque chose sur eux, donc, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'ils disent? En conséquence, bien que le maintien de l'enfant dans son environnement familial reste une priorité au terme de l'article 375-2 du Code civil, le placement de prénom de mon fils et ma fille sera maintenu à l'aide sociale de l'enfance du département C, où j'habite pas, pour une durée un an, compte tenu de l'enquête en cours et de la nécessité pour les enfants d'avoir prise en charge stable pendant toute cette période. Pendant un an, la durée fixée n'empêchera cependant pas la modification des droits de visite si cela se justifie. En fait, ça veut dire que, en fait, malgré que papa, il doit voir ses enfants, et ben, compte tenu de l'enquête en cours, et voilà, il faut voir les choses. On place les enfants pendant un an, on reste comme ça, et bah, si papa, il se justifie devant le pénal, si c'est vrai ou pas, ça peut être modifié. Donc je vais pas tout lire tous les trucs, hein, donc qu'il parlait comme quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le suivi psychologique de ma femme et tout. Donc vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc à la fin, on m'a attribué. Donc déjà, les enfants restent dans le département D, enfin pardon, département C, et que moi j'ai le droit de voir mes enfants que 2 fois par mois, d'1 heure. Là aujourd'hui ils ont augmenté à 1 h 30 parfois. Donc, du coup, en gros, je vois mes enfants 2 heures par mois. Donc, du coup, ils expliquent tout, machin bidule, que donc, madame devrait être en prise en charge euh, psychologiquement, machin bidule. Donc, en fait, ils ont marqué tout ça. Pourquoi? Vous allez voir tout à l'heure. Et donc, du coup, je suis toujours, je connais toujours pas avec quoi je suis je suis soupçonné, enfin. Bon, bref, j'ai attaqué directement au cours d'appel en disant, voilà, malgré, bon, même s'il y a des soupçons, même s'il y a des preuves ou pas, on ne sait pas, donc il n'y avait pas de preuves hein, à ce moment-là. Donc j'ai découvert tout ça au mois de janvier 2021. Vous allez voir, en fait, le moment où ça se passe, comme je ne connaissais rien du tout, donc je vais mettre un peu d'adrénaline, vous allez dire, ah, qu'est-ce qu'il est soupçonné. Donc je vais vous faire attendre aussi, comme moi j'ai attendu. Donc du coup, j'ai fait un courrier avec, voilà, pour déposer une requête, enfin, je veux dire, attaquer en cours d'appel par rapport à la décision. Je dis, bon, ok, d'accord, vous pouvez laisser les enfants, mais près de moi. Comme ça, moi, je vois mes enfants, tranquillement. Et pendant l'enquête, après, on verra qu'est-ce qui va se passer. Non. Donc, le cours d'appel a eu le lieu le 30 mars 2020. 21. Vous allez voir. Bon, bref, entre-temps, donc j'ai refait une deuxième courrier
au cours d'appel en expliquant par rapport à tous les soupçons, mais que je ne connais pas. Et j'estime que, en fait, ma femme, elle était influencée par les services sociaux et par sa famille, qu'elle a dénoncé des choses, mais voilà, bon, je connais quand même ma femme. Donc, entre-temps, le 25 novembre, Madame le juge des enfants de département B où j'habite a décès, j'arrive pas à dire ça, décessivement, enfin, voilà, en fait, il a transmis le dossier dans le département C, puisque les enfants habitent là-bas. Et entre-temps, donc, j'ai eu la convocation devant les polices, à la commissariat où j'habite. C'est là, justement, j'entends le premier fois tous les soupçons que qu'on m'a voilà qu'on m'a envoyé, quoi, je sais pas comment on dit. Et c'est là, c'est la pire de choses que j'ai vécu dans ma vie. Je vais prendre un peu de l'air parce que c'est un truc que je vais vous raconter. Pour moi, ça fait mal quand même, hein, donc voilà. Donc j'étais convoqué, comme je disais, le 9 décembre 2020. J'arrive là-bas à 8h30. Bah, on me dit directement que par la demande de monsieur le procureur de la République, donc je suis en cellule. Donc de 8h30 du matin jusqu'à 15h d'après-midi, donc je reste dans la cellule, hein. C'est la première fois que je sentais l'odeur de cet endroit, hein. Donc j'ai jamais fait une infraction, que ce soit, que j'ai été jamais rencontré sur ce genre de choses, quoi. Bon, bref, c'est là, en fait, j'entends les soupçons. Alors, bon, on m'a attribué d'un avocat d'office, bon voilà, donc j'ai été auditionné. Monsieur le commissaire, il m'a lu le dépôt de plainte de ma femme. En disant, voilà, donc en fait, dépôt de plainte, vous savez à peu près, hein, donc on vous pose des questions et on répond. Donc, donc c'était question-réponse, question-réponse. Par exemple, ils ont demandé, est-ce que votre mari vous a tapé? Oui. Est-ce qu'il a tapé votre enfant? Oui. Est-ce qu'il a fait ça? Oui ou non? Voilà, des choses comme ça. C'est des questions-réponses, questions-réponses. Sauf que le problème auquel j'ai vu ce jour-là, euh, par rapport à toutes les dénonciations, donc en fait, que je viens de découvrir, il y avait quand même des choses qui sont un peu choquantes. J'ai pas envie de rentrer dans ces détails parce que voilà, j'ai pas envie de mettre quand même euh, sur des choses ma femme et mes enfants, alors qu'en fait ils ont posé des questions si cela fait ou pas. Puisqu'en fait, le rôle de le policier ou le gendarme de poser les questions qui comportent le pénal. Par exemple, et si vous avez tapé votre femme, si ça commence de 3 ans, ça peut monter jusqu'à 5 ou 8 ans, je ne sais plus. Et bah, si vous avez tapé votre enfant, c'est pareil. Et si vous avez ITT de 8 jours à 10 jours, c'est autre chose. Et bah, en fait, il pose toutes les questions. ITT, vous savez, donc c'est une certificat médical après avoir recevoir euh, une violence. Et ben, bien sûr, ils ont demandé aussi s'il y a eu des violences sexuelles et violences, enfin, violences sexuelles sur ma femme ou sur mes enfants. Bon, bref, quoi qu'il en soit, euh, ils ont essayé de poser, enfin, c'est normal, c'est leur rôle, de poser toutes les questions qui comportent euh, de la peine, quoi. Donc, mais je me suis rendu compte quand même, il y a une partie, ça cliche, mais on va dire, euh, on a disputé tel jour, machin, je sais, mais ce qui a été raconté, c'était pas la même chose, quoi. Imaginons, si on a disputé avec ma femme, ça a été un peu traduit
comme j'ai accroché ma femme sur le pied au plafond, quoi. Vous voyez? Donc, pareil, au niveau, par exemple, de violence sexuelle sur mes enfants, par exemple, apparemment, ce que j'ai compris, ma femme, elle a dit, peut-être qu'il y a un moment, monsieur, enfin moi, a dû insulter à son fils, mais bon, ça a été traduit comme quoi, bah, c'est un propos d'une violence sexuelle sur mes enfants. Enfin, mais bon, et là, j'étais quand même un peu énervé contre ma femme, puis bien sûr, j'ai dit comment elle a pu dire ça, mais j'avais quand même des doutes. Entre-temps, donc depuis le mois d'août, depuis elle m'a coupé le contact, donc on n'avait aucun contact avec elle, ni sur téléphone, ni sur Facebook, ni rien du tout. Donc, j'ai pas recontacté toujours avec, hein, donc quoi qu'il en soit, ce jour-là, je me suis prouvé devant le pénal, je me suis expliqué, et donc mon dossier a été classé sans suite par le procureur de la République, et donc j'étais libéré le 15h, après 15h d'après-midi. Suite à ça, j'ai fait un courrier au juge des affaires familiales, puisque il y avait une procédure. Donc, moi, j'attendais qu'il y ait une décision le 6 octobre. Donc, j'ai attaqué en cour d'appel, qui cour d'appel, comme c'est chambre mineure, donc devrait décider au moins 3 mois, enfin maximum 3 mois normalement, donc sauf qu'il y a le Covid et tout. Donc, que je pensais que entre-temps, j'allais me prouver devant le pénal et que cour d'appel allait rejeter la décision du juge des enfants. Bah, peut-être que mes enfants allaient se remettre à moi ou peut-être placement mais avec plus de droits. Donc voilà, c'est ce que je pensais. Mais après, bon, il fallait faire une procédure aussi, comme quoi pour le divorce, droit de garde pour les enfants. Donc ça, pour ça, j'avais fait aussi une requête au niveau de GIRAF, juste pour le droit de garde avec mes enfants. J'ai pas voulu divorcer parce que ça se fait en un jour s'il faut, mais c'était pas mon priorité, c'était mes enfants. Donc du coup, j'avais fait un courrier le 15 décembre au JAF, donc ils l'ont bien reçu. Et le même courrier j'ai fait au tribunal pour enfants de la départementale où mes enfants. Sauf que ils l'ont pas enregistré. Vous allez voir. Donc j'ai reformulé en disant que voilà, par rapport aux dénonciations, donc je me suis blanchi devant le pénal, comme il disait à la décision de 6 octobre, si je me blanchis, donc cette décision peut être échangée, donc j'attends que le juge des enfants puisse modifier sa décision à tout moment. Enfin, ils peuvent le faire. Il y a un code de procédure civile 1180 et quelques, donc dit ça. Après, j'ai refait un autre courrier en disant le 22 décembre 2020, en disant que voilà, donc je me suis blanchi devant le pénal, je vous ai fait un courrier en reformulant une demande de restitution de mes droits avec mes enfants, avec le rapprochement géographique, tout ça, bien sûr, demande une audience, mais bon, en attendant, comme c'était la fin d'année, j'ai dit, bah, je veux une sortie exceptionnelle avec mes enfants, vu que je me suis planché, pour jour de l'an, voir mes enfants, passer toute la journée avec mes enfants, sans avoir euh, un tiers, quoi. Entre-temps, en fait, j'ai pu voir mes enfants qu'à 21 novembre 2020. Donc, d'août jusqu'à fin novembre, j'ai pas vu mes enfants. Donc, je dis ça aussi, vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc, ça a été refusé. Pourquoi En disant que les services sociaux m'ont appelé et qu'ils allaient faire, enfin, suite à mon courrier, qu'ils ont fait une note au juge d'un avis favorable que monsieur peut voir qu'il peut récupérer ses enfants toute la journée sans avoir un tiers. Ils m'ont appelé, ils m'ont confirmé. Ils ont fait leur rapport le 29.
décembre 2020. Vous allez voir, en fait, une fois que je fais une demande 22, le juge, il transmet, maintenant c'est facile à ce monsieur, hein, transmet ma demande à la ZE, qui feront le rapport le 29. Donc en fait, en 5 jours, s'ils veulent, ils répondent. Hein. Donc vous allez voir pourquoi aussi. Et donc, en premier temps, ils ont accepté. En deuxième temps, le lendemain, ils font nouvel rapport au juge en disant, donc le 30 décembre, en disant que, bah, après avoir été alerté par le centre maternel où mes enfants et ma femme qui sont placés, disons que pendant les visites, soi-disant, donc j'ai forcé à ma fille de marcher, qui a 9 mois, qui n'est pas capable de se rester debout, et que après la visite, le sale sentait de l'alcool. Bon, déjà, ma fille de 9 mois, si elle reste pas debout, c'est un problème de motorité, je sais pas comment on dit ça. Mais en disant, ils se rajoutent aussi, ils disent, bah, pourquoi tu restes pas debout, t'es feignante comme ta mère. J'ai dit ça apparemment. Et que après les visites, donc le sale sentait de l'alcool. Oui, mais à cause de Covid, et ben, tout le monde se promène avec gel hydroalcoolique dans sa poche, quoi. Et d'ailleurs, pendant les visites, avant les visites, après les visites, on est obligé de faire ça aussi. Donc du coup, bon, c'est pas grave. Ils ont envoyé le rapport, donc le juge, il a refusé euh, ma demande. Donc du coup, le jour de l'an, j'ai pas pu voir mes enfants. Enfin, après, en fait, ça a été prévu au départ, quand ils ont accepté. Et ce sera pas le jour de l'an, mais une semaine après. Donc, ce sera le 6 janvier. Donc, je pourrai récupérer mes enfants et tout machin. Bon, comme ça a été refusé, donc, moi, le 6 janvier, j'ai pu voir mes enfants en visite médiatisée. Donc, alors, ce jour-là, j'ai pas fait exprès. Hein, donc, entre-temps, j'ai toujours pas vu les rapports de services sociaux, ni de septembre, ni de octobre, ni de fin décembre 2020. Je connais toujours pas avec quoi je suis soupçonné. C'est tout ce que j'ai vu, j'ai entendu, c'est à la police. Donc, mais c'était quand même léger. Hein, c'était quand même léger. Et donc, du coup, j'ai fait une demande au juge de consulter le dossier. Je voulais voir quand même hein, tout ce qui se passe, avec quoi je suis soupçonné et qu'est-ce qu'ils ont dit les services sociaux, pourquoi on m'a annulé mes visites avec mes enfants. Donc, d'ailleurs, le matin, j'ai vu mes enfants le 6 janvier. Bon, comme tout le monde, hein, donc j'ai fait euh, des vidéos et des photos avec mes enfants pendant ma visite. C'est normal, donc on veut garder des souvenirs, on veut envoyer des photos et des vidéos à notre famille, à notre soeur ou à notre mère pour dire qu'ils vont bien et tout machin. Mais sans faire exprès, j'ai refait cette vidéo. Bon, dans les vidéos, ma fille, elle était debout. Elle dansait, elle marchait en tenant le fauteuil, machin, bidule, elle se déplaçait. Donc. Et j'arrive l'après-midi pour lire le dossier. Il disait, bah voilà, bah c'est ce que je vous ai expliqué, comme quoi ma fille, elle n'arrivait pas à rester debout alors qu'elle avait 9 mois, elle n'était pas capable et que moi je le forçais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bah, vous foutez ma gueule ou quoi? Donc, du coup, j'ai formulé une nouvelle demande par mail à monsieur le juge, j'ai failli dire son nom, euh, en disant que, voilà, j'ai en tout cas, ce jour-là, j'ai lu tous les soupçons que les services sociaux avaient envoyés au juge. D'abord, j'ai dit, écoutez, le dernièrement, les services sociaux, ils ont fait des rapports
pour que je ne vois pas ma fille en disant telle raison. Mais regardez les vidéos. Ma fille, elle est debout, elle marche. Alors qu'ils disent elle n'est pas capable. La raison pour laquelle vous avez refusé que je puisse récupérer mes enfants. Entre-temps, donc je me suis blanchi pour toutes les accusations devant le pénal, donc pas de souci. Et donc, en fait, c'est là le jour j'ai lu les rapports des services sociaux. C'est là que j'ai découvert une certaine des choses euh, qui d'ailleurs j'ai dû prendre en contact avec ma femme. Puisque, en fait, sur le rapport, je voyais que ma femme, elle était rentrée. C'est la première fois que je voyais hein, tous ces soupçons, comment elle est rentrée en France, qu'est-ce qu'elle a dit, avec quoi, comment, devant le juge, comment elle est partie en commissariat ou gendarme, voilà. J'ai vu que ma femme, soi-disant, elle est rentrée début septembre. Le 4 septembre, la voisine ou laquelle elle les a hébergés ou je sais pas quoi, qui a contacté avec les services sociaux, sans présence d'une interprète, parce que ma femme, elle parle pas bien français. Et le 7 septembre 2020, hein, et les services sociaux ont contacté avec ma femme, soi-disant sous présence d'une interprète, mais si c'est agréé de cours d'appel ou pas, c'est pas marqué. Je crois que ça me passait toujours ma femme, hein. C'est quelqu'un d'autre qui a raconté. Le 8 septembre, ils font leur rapport au juge des enfants et qui prennent une décision de placement de mes enfants le 10 septembre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le 10 septembre, le 22 septembre, ma femme avec mes enfants, ils ont été placés dans le département C, dans un foyer mère enfant. Et donc, c'est là, juge confirme, confirme le placement de mes enfants. Et voilà, il demande aussi de retirer les éléments dans le dossier. Le juge, elle confirme. Quand on arrive devant le juge des enfants, le 6 octobre, en fait, moi je vois, il n'y avait aucune preuve par rapport aux soupçons. Et que le juge, elle connaissait même pas les soupçons. Enfin, une partie oui, mais voilà. En fait, c'est là, j'ai découvert que 22 janvier, que ma femme, en fait, elle avait fait un courrier au juge, non, au procureur de la République par rapport à les soupçons. Donc, je vais revenir sur ce sujet. Donc, justement, quand j'ai vu que, en fait, c'est pas les dires de ma femme, parce qu'il n'y a pas d'interprète, il n'y a rien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelqu'un qui a ramené ma femme en France, on ne sait pas quand elle est venue, comment, voilà. Vous voyez, le jour d'audience, il n'y avait aucune preuve. Soit disant qu'il y a eu une plainte déposée au juge, non, au procureur de la République, soi-disant 18 septembre avant l'audience, mais qui n'est pas dans le dossier, qu'il parle plus, enfin, qu'il parle pas du tout. Donc, par contre, le jour d'audience, il n'y avait pas de plainte déposée contre moi, c'est que j'ai vu. Mais la plainte était déposée le 14 octobre 2020 après l'audience, auquel j'étais convoqué à la commissariat. Je dis, il n'y a rien qui se cliche, quoi. Donc, il y a un problème. Donc, j'ai contacté avec ma femme, enfin, qui m'a répondu, parce qu'elle ne me répondait pas non plus. On a parlé, on s'est expliqué, j'ai demandé qu'est-ce que tu as dit aux services sociaux, parce que moi j'ai lu ça dans le rapport, machin, bidule. Donc, en fait, elle était un peu choquée aussi de son côté. Et à ce moment-là, j'ai retrouvé ma femme, en fait. Psychologiquement, elle était détruite. Et je vais vous raconter un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Je dis chaque fois hein, plus tard. Mais voilà. Et du coup, on a commencé à reprendre le contact avec ma femme. On a commencé à voir les choses, machin, bidule, mais juste par SMS et tout, mais pas trop parler au téléphone. Donc, où on se voyait, on parlait par Facebook et tout. Elle m'avait pas donné son numéro. Du coup, le 22 septembre, en fait, enfin, pardon, 22 septembre, 22 janvier, on avait la convocation devant le JAF pour le garde de mes enfants. Bon, ça sert à rien, donc on est parti pour la formalité. Mais juste la veille,
son avocat, elle m'envoie ce fameux courrier qui est fait pour le procureur de la République, mais apparemment c'est Madame la procureure de la République. En fait, en tête, vous allez voir que le service social d'un département, laquelle elle est arrivée en premier, et derrière, c'est la signature de ma femme. Sauf que tout ce qui est marqué dedans, c'est pas en français. Enfin, en fait, ce que j'ai compris, ma femme, elle a écrit une note pour expliquer la situation, comment elle est venue en France, qu'est-ce qu'elle a fait, ou qu'est-ce qu'elle a vécu, machin, bidule, ou des informations, dans notre langue maternelle, soi-disant a été traduite par quelqu'un, par une interprète, mais c'est agréé ou pas, je sais pas, et soi-disant est envoyé ou déposé au même propre au procureur de la République, mais il n'y a pas de tampon, donc ça n'a pas déposé au même propre. Il n'y a pas eu de numéro de suivi, de lettre commandée. Donc voilà, je suis même pas sûr que ça a été envoyé au procureur de la République le 18 septembre 2020, ou même si ça a été envoyé, on n'a pas de preuve que ça a été accepté par le procureur de la République. En fait, ils ont fait 7 courriers et on arrive devant le juge des enfants, ils n'avaient aucune preuve, juste avec des soupçons. Donc, apparemment, comme ils ont porté plainte une deuxième fois au niveau de gendarmerie dans le département C, et je pense que ça n'a pas été accepté, même si c'est envoyé par le procureur. Donc, ils étaient dans l'obligation de porter plainte une deuxième fois. Donc, ça se traduit que le jour d'audience, ils n'avaient aucune preuve. Ils voulaient juste me mettre en prison. Vous savez, le code civil ne prévaut pas une peine de prison. Donc, devant le juge des enfants, même si j'accepte la violence, donc le juge des enfants, il pourrait pas dire, monsieur, il a tapé ses enfants, soi-disant, qu'il va aller en prison. Donc, en fait, ils ont voulu que j'accepte une de ces dénonciations que je dois, enfin, si je dois accepter, que j'allais en prison et le papa, il sera écarté. Avec quoi j'étais soupçonné le moment où j'étais devant le juge des enfants, mais comment pas dire. Donc d'ailleurs, ils ont bien expliqué, ils ont repris les rapports des services sociaux de 2019. Hein. Donc, ils ont fait en sens que ça vient de passer. Donc en fait, ils disent les dénonciations, les rapports des services sociaux, comme c'est passé en 2020, juste avant le mois d'août. Bon, je vais juste lire quelque chose. Donc, soi-disant, donc, il y avait l'emprise de monsieur, que madame, elle a dit que j'étais sous emprise, donc j'étais obligé de remettre avec lui. Donc, soi-disant, en fait, elle est rentrée chez moi en 2019 en laissant son fils, et c'est parce qu'elle était sous emprise. C'est bien. Soi-disant, soi-disant, au mois de juin 2020, j'ai tapé ma femme pendant que mon fils il a été chez la famille d'accueil et que ma femme, elle tenait ma fille dans ses bras et je l'ai tapée. Et puis, je lui ai demandé, enfin, je lui ai menacé de mort, je lui ai menacé de mettre dans l'eau très froide en le battant, ce qui est fait très peur à elle. Des faits, ah voilà, c'est là, j'attire. En fait, j'aimerais bien quand même lire cette paragraphe entier. Il n'y a pas que ça, hein, il y a 3 pages, mais je ne vais pas tout lire quand même, mais ça vous donnera d'une idée. Le 16 juin 2020, mon fils a été placé en famille d'accueil et il m'a frappé avec le bébé dans le bras. Le temps que j'étais séparé avec mon fils, monsieur savait que j'étais sous son contrôle
et me menaçait souvent de mort. L'assistant social connaissait ces violences. Il insultait souvent ma famille et les assistants sociaux. Il mettait des caméras cachées à la maison en me faisant des chantages. Il me menaçait en disant qu'il me mettrait dans l'eau froide, très froide, en me battant, ce qui me fait peur. Il me tirait des cheveux en me crachant dessus jusqu'à ce que mes cheveux soient mouillés. Et il disait qu'il voulait me tuer, il voulait me hacher dans l'hachoir à viande. Donc, il manque des choses, donc en fait, je pense qu'il manque, comment dire, il n'est pas très français, hein, donc, mais on comprend quand même ce qui se passe. Donc, soi-disant, ça a été traduit par un traducteur, mais ça se voit que... Et il y a encore une autre paragraphe, hein, je vais vous lire. Et là, en fait, soi-disant que ma femme, elle a dénoncé des violences euh, avec l'eau froide, machin, bidule, tout ça, c'est bien, ok. Mais avant qu'elle parte en Allemagne, mais ces fameux services sociaux étaient au courant de cette violence. Mais ils n'ont rien fait. Putain. Même eux, ils ont caché. Allez, ma femme, elle a caché, elle a eu peur. Allez, on a compris. Et voilà, et en fait, ils expliquent comment on a récupéré mon fils et tout machin, tout ça. Et comment il est parti en Allemagne, tout ça. Donc, elle explique. Mais bon, voilà. Et comme quoi, elle dénonce des secouements de mes enfants, que je tapais, je cassais la maison à l'intérieur, je faisais tout. Et qu'il y a eu violence aussi. Enfin, c'était où ça? Ah, voilà, attendez. Ça c'est intéressant aussi. Mon fils a été placé. Il est rentré à la maison le 30 juin. Donc déjà, c'est pas 30 juin, non, 30 juin. Hein. Monsieur a commencé à violenter à son retour. Enfin, mon fils à son retour. Il l'insultait, des grosses insultes. Je te fasse. Ah, pardon. Je te baise. Est-ce que tu veux sucer mon pénis? Apparemment, j'ai dit ça à mon fils après son retour. Il criait, il poussait l'enfant. Il disait qu'il allait le tuer. Il l'enfermait dans une chambre noire pour qu'il ait peur. Il cassait les meubles et les tables à manger. Il jetait la tétine de mon fils à la poubelle et lui donnait des claques. Il savait qu'il était sous surveillance de l'ASE. Il faisait donc attention à ne pas lui laisser des bleus. Enfin, d'ailleurs, c'est pas en français, hein, deux bleus, enfin, il manque des S, machin, mais... Il y avait souvent des secouements. Il poussait l'enfant et il proposait à notre enfant de 2 ans de boire de l'alcool et de fumer. Et apparemment, les services sociaux étaient au courant de ça. Hein. En fait, ils ont essayé de mettre tout sur le courrier qui comporte la pénale, enfin le plein de prison possible. S'ils disent que j'ai tapé juste ma femme, ça fait que 2 ans, 3 ans, donc tu vois. Et s'ils rajoutent d'autres choses, s'ils rajoutent les violences sexuelles à mon fils, s'ils ajoutent comme quoi je poussais à boire à l'alcool à mon fils, imaginons, donc ça cumule, quand on est devant le pénal, ça fait au moins 30 ans ou même peut-être 40 ans, je ne sais pas, donc je vais rentrer en prison, donc je vais sortir peut-être à la mort, quoi.
Et donc, en fait, ils ont essayé de cumuler tout pour qu'il j'aille en prison. Mais vraiment, pour de vrai. D'ailleurs, bon, après, bon, je saute le reste. Ils disent, en fait, c'est là, je reprends. Et le 30 août, enfin 31 août, je suis arrivé en France. J'ai été protégé par des amis de ma soeur qui habitait euh, dans un département où elle est venue. Je souhaite aujourd'hui entamer la procédure de divorce, qui a jamais. Je ne veux pas les enfants enfin, les enfants voient leur père car ils sont traumatisés. Je veux donc obtenir la garde exclusive de mes enfants. Alors, avec toutes ces soupçons, c'est normal que ce soit juge des enfants, que ce soit JAF, que ce soit le pénal. Bah, ils vont dire, bah, si monsieur il a fait tout ça, bah déjà il sera en prison, on retire l'autorité parentale, donc on donne toute l'autorité parentale à madame. Donc, en fait, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Et que bah, monsieur il sera en prison, c'est bon, il est écarté, bah allez, ciao. Bah, je vais respirer encore et je vais continuer, hein. Donc c'est pas fini. Et j'ai tout prouvé. J'ai tout prouvé. Et vous allez voir comment les services sociaux deviennent fous après.